Salut les rêveurs et bienvenue à tous pour un nouvel enseignement inspiré par la nature. Je sais pas si vous allez voir là-bas, vous voyez sur l'eau là-bas, c'est des petites bernaches. C'est donc des oies migratrices. Et là depuis quelques jours, on a donc cette petite gang de 5 bernaches qui sont là avec nous. Ça doit faire bien facilement 5-6 jours maintenant quand même. Et moi j'adore les bernaches, à tel point que j'en ai même une de tatouée ici sur le bras. Fait que c'est vous dire à quel point j'aime les bernaches. Et donc ces petites bernaches, donc on était tout contents de les avoir avec nous, puisqu'a priori j'ai la sensation que c'est quand même une maman et ses 4 petits, qui peut-être ont niché d'ailleurs dans le coin, parce que pour l'instant ils sont là, ils ne bougent pas, ils font des tests de vol au-dessus des lacs, donc c'est quand même sympa à voir. La seule problématique, c'est qu'il y a des cacas absolument partout, donc ça c'est aussi une réalité. Qu'est-ce que t'en penses, Nora ? Ah, elle regarde les bernaches elle aussi. Donc ça c'est pour la petite blague. Non, la petite anecdote et l'enseignement que la nature, à travers les bernaches, m'a offert en fait il y a quelques jours. Vous allez voir, c'est une anecdote assez rigolote. Sur le territoire ici, on a beaucoup de baies sauvages. On a de la fraise, de la mûre, de la framboise et de la bleuette. On est sur des buissons de sol, etc. C'est vraiment sauvage et elles sont très bonnes. Il fait très beau, très chaud, mais aussi très humide. On a beaucoup d'orages et de pluie. Donc les fruits vraiment arrivent à leur apogée. C'est vraiment opulent, c'est vraiment extrêmement abondant. Le fait est que voilà, la vie est ce qu'elle est aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps, ou en tout cas, on ne prend pas forcément le temps de faire des choses qui s'offrent à nous, comme par exemple aller cueillir des fruits. Donc on l'a déjà fait plusieurs fois, mais tout en petite quantité. Juste là, on se disait, il serait peut-être temps de nous mettre à une grosse cueillette pour ne pas perdre tous ces fruits que la nature nous offre. On avait donc programmé une cueillette avec une amie qui est venue et finalement il y a eu un gros orage et beaucoup de pluie, ce qui fait que cette cueillette, on l'a repoussée au lendemain matin. On s'est dit, ça vous voyez, c'est un pique-bois qui est sur de la tôle. T'es pas au bon endroit, c'est pas du bois ça mon petit pote. Et mais ça suffit. T'entends Nora toi aussi. Donc on a repoussé cet instant cueillette. On s'est dit on fera ça demain matin. Notre ami est parti, la pluie a cessé, et puis voilà, on a vaqué à nos occupations, mais c'est pas les occupations qui manquent comme on dit. En se disant demain matin c'est bien correct, on ira faire la cueillette des bleuets. Parce qu'on a vraiment un endroit où c'est une bleuetière complète, c'est-à-dire c'est vraiment un parterre de buissons de bleuets très abondants. Et elles étaient magnifiques, vraiment on était dû pour les cueillir. Oui mon bébé. Et puis, dans l'après-midi, on était en train de faire la vaisselle ou je sais plus quoi. Et puis on passe la tête par la fenêtre et Nadia me dit c'est quoi là-bas au niveau des bleuets? Et là on s'aperçoit que c'est quoi? C'est les bernaches. Puisque c'est une petite bleuetière comme on l'a appelée. Et donc juste à quelques mètres d'un des 3 lacs du territoire. Et donc on est sorti, on est allé voir cette fameuse bleuetière sauvage qui avait complètement été dévastée. Dans le sens que les buissons sont ok, mais plus aucun fruit. Mais quand je vous dis plus aucun fruit, c'est-à-dire qu'il y en avait je pense des milliers. Il y avait des milliers de bleuets. Les bernaches sont venus se faire un festin et manger absolument toutes les bleuets, même les petites pousses, même celles qui n'étaient pas mûres. Tout. Elles ont tout mangé et elles nous ont laissé des cacas partout. La bleuet est un facilitateur intestinal, donc elles ont fait caca en même temps qu'elles mangeaient. On avait un super beau champ de bleuets, on s'est retrouvé avec un champ de caca. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour la petite anecdote rigolote et pour vous placer en fait le sujet de ce que la nature m'a proposé en fait comme enseignement très simple et assez élémentaire et assez essentiel je trouve pour notre vie au quotidien, surtout quand on souhaite se relier à la nature et vivre en connexion, en relation avec la nature. Au début il y avait comme une sorte de frustration, c'est dit c'est dommage, on aurait dû être plus réactif, c'est comme, il y avait peut-être même, on disait crise de bernache, etc. Alors que moi j'aime les bernaches, mais j'étais vraiment dans l'acceptation, je me suis dit c'est la nature, c'est la vie, elles ont besoin de se nourrir, elles ont trouvé l'endroit où se nourrir. Mais surtout ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, la nature, en nous proposant cette petite expérience-là, cette petite anecdote, elle nous a fait comprendre en fait tout simplement que rien n'est jamais acquis en fait. Lorsqu'on vit en relation avec la nature, lorsqu'on se rapproche en fait de notre nature profonde, lorsqu'on se rapproche de notre équilibre entre le corps, le cœur et l'esprit, qu'on accède à cet état d'être qui nous permet d'être bien apaisé, serein et en relation directe avec notre identité originelle, celle qui vibre en nous, celle qui vibre à l'intérieur de nous, rien n'est jamais acquis. Voilà, jamais. Là, l'exemple très simple, c'est il y a une abondance naturelle ici. On a des fruits à disposition, on peut les manger, on peut y aller quand on veut.
et manger ces fruits-là. Sauf qu'en fait, dans la nature, on n'est pas les seuls. Si ces fruits poussent de manière sauvage, c'est que nous, les humains, on n'est pas les seuls à les manger. Donc c'est une richesse que la nature nous offre qui est là pour tout le monde et pas simplement pour nous. Et c'est ça que j'ai vraiment compris. Rien n'est jamais acquis avec la nature et tout peut basculer d'un instant à l'autre. Il faut toujours se remettre en question et toujours s'en remettre à l'instant présent. Parce que si on part du principe que la nature nous l'offre, que la forêt nous l'a offert, il faut répondre à cet appel. Et l'appel, c'était aller cueillir les bleuets maintenant parce qu'elles sont bonnes. Et c'est pas la seule richesse de la nature qui nous est subtilisée en fait cette année. C'est pour ça qu'on apprend énormément. Il y a aussi des noisetiers et les plus grands chasseurs de noisettes du monde, j'oserais dire, sont quand même les écureuils. Et les écureuils savent presque à l'heure près à quel moment il faut cueillir les noisettes. Donc là, les noisettes sont prêtes, entre guillemets, mais dans une heure, peut-être qu'il n'y en aura plus une seule parce que il y aura une gang d'écureuils qui sera venue récupérer toutes les noisettes. Donc selon moi, ce que la nature a souhaité nous transmettre dans cet instant, dans cette expérience, c'est que ce soit même dans le quotidien, en fait, dans ce qu'on vit au quotidien, c'est pour des choses justement simples, de la reliance pure à la nature comme cueillir des fruits, ou dans un développement personnel, dans un développement spirituel, quand on passe des étapes, quand on accède à une étape, quand on comprend un palier, il est important de comprendre que ce palier n'est jamais acquis, qu'on peut très facilement revenir en arrière si justement on s'assoit sur cet acquis. Et encore une fois, on en revient toujours à la même notion, c'est d'être en mouvement. La vie, c'est comme une rivière, c'est comme un ruisseau, c'est comme le vent dans les arbres. C'est en mouvement constant, constant, constant. Et nous devons nous-mêmes toujours être en mouvement. Que ce soit dans le corps, dans le cœur, ou dans l'esprit, ou dans les trois, c'est encore mieux. Et finalement, quand on pense accéder à quelque chose, à une compréhension, à un message, à une sagesse, peu importe ce qu'on a la sensation d'intégrer et d'assimiler, cette chose, cet enseignement, cette chose subtile qui nous est offerte par la vie, n'est jamais acquise. Et qu'il faut, en fait, il faut la transmuter, il faut la transformer, il faut la nourrir. Cette chose, il faut la nourrir, il faut continuer de la nourrir. Parce que finalement, voilà, on avait un champ de bleuets, c'était acquis. On avait compris où étaient ces bleuets, on allait les voir, on leur donnait de l'attention. Mais au moment clé où on aurait potentiellement dû être en présence et comprendre que c'était le moment juste pour aller cueillir ces bleuets, on ne l'était pas. Aucune flagellation, aucune culpabilité. Encore une fois, il faut comprendre que tout ça, c'est tout simplement des enseignements de la vie, donc inspirés par la nature. Par cette grande nature qui nous enseigne chaque jour. Et on est toujours dans l'apprentissage. Rien n'est jamais acquis. S'il y a un truc que je répète souvent et que je pense qu'il est très important de se répéter tout le temps, c'est que ce qu'on sait le plus dans la vie, c'est qu'on ne sait rien. Et c'en est la preuve une fois de plus. On a l'impression de savoir des choses, de comprendre des choses, mais finalement, pouf, on est toujours ramené à notre réalité qui est que cette vie est en mouvement et que rien n'est jamais acquis. Voilà. Donc c'était l'enseignement inspiré du jour à travers cette petite anecdote avec nos amis les bernaches qui sont juste là derrière nous et qui somme toute sont quand même plutôt dans un très beau cadre et profitent pas mal de la vie. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'elles vont commencer à faire leur test de vol. On est quand même juste au début du mois d'août, donc elles sont pas prêtes de partir pour l'instant. Ah ben voilà. Vous changez de lac les petits? Ah ouais, elles changent de lac. Waouh! Voilà, elles nous ont fait un petit spectacle. Je pense qu'on peut les remercier quand même parce que c'était vraiment beau. Voilà les rêveurs, je pense que ça clôture très bien cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel enseignement inspiré par la nature. Bye bye!